quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre installation? La principale difficulté que j'ai eue, le montage d'eau, ça a été, mais le problème c'est que lorsque ça passe en CDE, en commission départementale d'orientation agricole, et lorsque vous avez, lorsque les sous arrivent, enfin lorsque l'aide arrive, il y a beaucoup de temps qui s'écoule. C'est le temps le facteur. Le facteur déterminant, c'est surtout le temps. Il faut surtout préfinancer. Donc financièrement, il faut préfinancer ton projet. Donc il faut savoir où est-ce que tu trouves les sous. Si j'avais pas le soutien de mes parents qui jouaient un rôle de banque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas été où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quoi. Par exemple, vous avez fait un demande de tracteur, le tracteur il vous vient à 100 000 €, par exemple, le tracteur avec le matériel et tout ce qu'il vous faut. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut préfinancer les 100 000 €. Et après, vous allez bénéficier, comme vous êtes jeune agriculteur, vous allez bénéficier. Les subventions vont arriver à 75%. Donc le jeune qui sort de l'école, où est-ce qu'il va prendre les 25 000 €? Là est la question. Bon, il y a des banques, apparemment, il y a des choses qui se débloquent, mais il n'y a rien de concret qui a été déjà fait. Il y a plein de banques, j'entends, qui disent qu'ils vont prêter, oui, les démarches sont développées. Pourquoi ils ont peur aussi par rapport à ce qui s'est passé au plan vert? Ça a été vraiment un fiasco, donc du coup, elles ont peur d'investir. Les difficultés, il y a plusieurs ordres de difficultés. On va déjà commencer, la plus grosse, qui n'est pas négligeable, c'est la main-d'œuvre. Que les gens ne veulent pas venir travailler, ils disent que c'est trop loin. Et puis les gens disent que le soleil est chaud, hein, ils ne veulent pas travailler au soleil. Mais bon, ici, c'est pas forcément au soleil. Hein. Quand on est dans le poulailler en train de ramasser les œufs, on n'est pas au soleil. Mais les gens, c'est le soleil. Ou bien ils nous disent, ah ben, madame, j'ai peur des poules. J'ai peur des poules, je ne peux pas tenir les poules, etc. etc. Bon, on a eu plein de cas de figure comme ça. Plein de cas de figure. Donc c'est ça. Le principal problème, c'est la main-d'œuvre. On ne trouve pas non plus les personnes qualifiées. Les personnes qui sont qualifiées ne viennent pas travailler. Ou bien quand ils viennent travailler, certains qui ont un petit diplôme de CAP, c'est ce qu'on a pu trouver jusqu'à présent, CAP, BEP, certains quand ils viennent travailler, ils dorment devant la table de travail. Ce sont des cas aussi que nous avons rencontrés, qui prennent leur temps. Or, on est dans un travail de quand même rapidité. Quand on ramasse les œufs devant une table de ramassage d'œufs, tu comprends que si la personne doit, au lieu de passer 2 heures à ramasser les œufs, elle en passe 6 heures, c'est pas rentable. Moi, je dirais que l'agriculture, c'est une entreprise. Être agriculteur, c'est être entrepreneur, chef d'exploitation. Et enfin, en tout cas, il faut faire aussi les études pour arriver à ça au niveau bac pro. Je dirais qu'il faut aller loin, le plus loin que possible. D'autant plus qu'en Guyane, on a besoin de cadres. On a besoin d'un peu de tout, de cadres, de bouchers, de transformateurs. Il y a une filière à mettre en place. Moi, quand je suis venu au lycée agricole, malgré tout ce que les gens disaient, que c'est planter, récolter, c'est pas ça. C'est pas ça l'agriculture. C'est pas planter, récolter simplement. Parce que derrière ça, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'on n'allait pas avoir mathématiques, on n'allait pas avoir français, on n'allait pas avoir sciences physiques. Eh bien, on a les mêmes matières, on avait les mêmes matières que les autres élèves. Et on a même remporté des concours à l'époque. Enfin, on a rencontré avec ma promotion, on a gagné plusieurs concours. On a voyagé, on a été au Brésil, on a été en métropole, etc. Bon, il faut dire qu'il ne faut pas se rabaisser. Parce que beaucoup de jeunes viennent et disent ouais, ben, c'est l'agriculture, c'est ceci, c'est rien. Non, c'est pas comme ça, il n'y a pas que ça. C'est vraiment un métier. On peut être ingénieur agronome. Il faut aller plus loin que ça parce qu'on a besoin de jeunes vraiment de cadres. Et je dirais qu'il faut anticiper. Il ne faut pas avoir peur d'anticiper comme j'ai fait sur ma demande de foncier, sur mes formations. J'ai anticipé, même en n'étant pas en examen. Avant l'examen, ben, j'ai anticipé. Il faut anticiper. Il faut avoir comment dire, les reins aussi solides, quoi. Moi je dis toujours, hein, vouloir, c'est pouvoir. Dès qu'on veut, on peut. On se donne les moyens et on arrive. J'aime bien, hein, l'agriculture, j'aime bien. Parce qu'on ne se réveille pas, même si on se réveille à 5h30, à 5h du matin pour aller travailler, mais c'est pour soi. Hein, même si on est obligé de le faire, mais bon, c'est pour soi. On n'a pas forcément un patron sur le dos.
Et puis on est là, on est en pleine nature, on voit plein de choses différentes. Nous avons la culture, la production, en même temps on fait plein d'autres choses à côté. Il y a la commercialisation, il y a aussi la rencontre aussi, les échanges avec l'administration. On est autonome, on fait de tout. On n'est pas cloisonné dans une tâche précise. On fait de tout. On fait la construction, on fait la plomberie, on fait l'électricité, on fait le secrétaire ou bien la secrétaire, on fait la comptabilité, on fait de l'informatique, on va rencontrer son banquier, on discute avec son banquier, etc. Il y a l'aspect commercial, tu vas voir les clients, tu discutes avec eux, tu essaies de les convaincre d'acheter ton produit. Enfin, il y a un tas de choses que tu fais. Si tu veux, il y a un panel de métiers qui est là, quoi, à t'apporter, que tu exerces, quoi, finalement, mine de rien.